Quelqu'un trouve grâce, cette grâce les distingue des autres. Cette grâce les différencie des autres. Tu ne seras pas comme les autres. Là où les autres vont pleurer à cause de la grâce de Dieu, toi tu ne pleureras pas. Là où les autres vont échouer à cause de la grâce de Dieu, toi tu n'échoueras pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la grâce produit beaucoup d'effets. La grâce produit beaucoup de bonnes choses dans notre vie parce que c'est le souhait de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans votre émission Les héros de la foi, une émission de l'Église, la mission évangélique Les héros de la foi, qui passe chaque lundi à partir de 21h30 à la radio-télévision Hosanna et une rediffusion chaque jeudi à partir de 15h. Cette émission bien-aimée, elle est présentée par votre serviteur, le bishop Alphonse Kawaya. Dans cette émission, nous sommes en train de parler de la part de Dieu. Nous parlons de la foi, nous encourageons les enfants de Dieu qui sont découragés. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de partager quelque chose ensemble avec vous. Et je suis convaincu, je suis certain que vous ne serez pas déçus et le Seigneur va vous consoler. Et ce que nous allons partager, nous allons les découvrir dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 41 et le 16e verset. Genèse 41, le 16e verset, c'est une réponse de Joseph à Pharaon. La Bible dit, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Bien-aimés, le thème que nous voulons partager ensemble avec vous, j'aimerais vous dire, bien-aimés, que ce n'est pas nous qui avons une réponse pour votre préoccupation, mais c'est l'Éternel qui peut vous donner une réponse favorable. Une réponse favorable, c'est une réponse propice. Une réponse favorable, c'est une réponse qui arrive au point nommé. Bien-aimé, vous avez un problème, vous avez une difficulté, vous avez des besoins, vous avez des préoccupations. Laisse-moi vous dire que la personne qui a une réponse favorable à vous donner, ce n'est pas un homme. Nous ne sommes que des simples instruments, mais celui qui peut vous donner une réponse à votre problème, une réponse à votre situation, c'est l'Éternel, notre Dieu. Peut-être votre problème, il est de nature spirituelle. Celui qui a une réponse favorable au problème de nature spirituelle, c'est seulement Dieu. Même si votre problème, il est de nature physique, vous êtes malade, laisse-moi vous dire que la personne qui peut vous donner une réponse favorable, c'est seulement Dieu. Ce n'est pas la médecine. Je ne suis pas contre le médecin. Le médecin soigne, mais c'est lui qui donne la guérison, c'est Dieu. Vous allez remarquer que dans tous les hôpitaux, les grands hôpitaux bien sûr, à côté de chaque hôpital, il y a une morgue. C'est pour vous dire que la médecine peut échouer. Si la médecine échoue, on peut vous amener à la morgue. Mais celui qui a une réponse favorable, celui qui ne peut pas échouer, c'est l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimé, je ne connais pas la nature de votre situation, la nature de votre problème. Si ton problème il est d'ordre spirituel, d'ordre physique, financier, celui qui a une réponse favorable, c'est l'Éternel, notre Dieu. Alors ici, c'est la réponse de Joseph à Pharaon. La Bible nous dit que Pharaon venait de faire deux songes qui disaient presque la même chose. Il a rêvé cette vache maigre qui avalait cette vache grasse. Il n'avait pas compris ces songes, il s'est rendormi, il dort également, il va rêver cet épi.
maigre qui engloutit cet épi gras. Alors il a demandé aux sages de l'Égypte, aux magiciens, il dit, expliquez-moi ces songes. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, il n'y a aucun sage, aucun sorcier, aucun magicien n'a donné de réponse à Pharaon. Et laisse-moi vous dire, bien-aimé, vous qui me suivez en ce moment, la réponse à votre situation, ce n'est pas un homme qui peut la donner. Ce ne sont pas les sorciers, ce n'est pas le magicien qui a une réponse favorable. Je sais que tu as un problème pendant que tu es en train de me suivre. Ton problème, c'est une maladie qui date de longtemps, c'est une maladie, tu as vu plusieurs médecins, jusqu'à présent, cette maladie, elle est là, elle est chronique. Ça date de longtemps, c'est une maladie chronique, tu n'as pas de solution, peut-être sur les cancers, peut-être sur le diabète, je ne sais pas quel est le problème que tu as. Ce n'est pas les sorciers qui peuvent te donner une réponse favorable. Ce n'est pas les féticheurs qui peuvent te donner une réponse favorable. C'est l'Éternel. Pharaon avait fait appel aux magiciens, avait fait appel aux sorciers, mais aucun d'eux n'a donné une réponse favorable à Pharaon. Heureusement pour Pharaon, parce que pendant cette période, il y a un serviteur de Pharaon qui était en prison. Et Joseph avait interprété les songes que cet homme avait eus. Et ce que Joseph avait dit, c'est ce qui était arrivé. Il va dire à Pharaon, mais non, quand moi et mon ami nous étions en prison, il y a un jeune hébreu qui avait interprété les songes que nous avons eus. Et la manière dont il avait interprété, c'est de cette même manière que nous avons vécu ça. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est Joseph. Allez l'appeler. On est allé appeler Joseph qui était en prison. Et lorsqu'il est arrivé auprès du roi, Joseph va dire au roi, Pharaon bien sûr, que ce n'est pas moi qui donnerai une réponse favorable à Pharaon, mais c'est l'Éternel. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, Dieu a une réponse favorable à votre préoccupation. Ce n'est pas les sorciers. Même si le problème il est compliqué, même si le problème il est plus difficile, Dieu, il a une réponse au problème le plus difficile. Il a une réponse au problème le plus compliqué. J'aimerais vous donner encore un deuxième exemple dans la Bible. J'aimerais vous dire que Dieu a une réponse favorable pour vous. En Daniel également, quand nous lisons Daniel, dans le livre de Daniel, vous allez comprendre que Dieu, il a une réponse favorable. Il donne des solutions au problème le plus compliqué, au problème le plus difficile. Là, c'était le roi Nebuchadnezzar aussi, il avait eu un songe. Alors, il avait demandé au sorcier de lui donner l'explication. La Bible nous dit, si nous lisons dans Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 2, nous lisons le verset 10. La Bible dit ceci, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi, aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que les rois demandent est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ici même les sorciers ont reconnu. Il dit ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ici, le roi venait de faire un songe et il a oublié le songe. Et il appelle les sorciers, il appelle les astrologues, il appelle les chaldéens. Il va leur dire, je fais un songe, mais j'ignore, j'oublie le songe que je fais. Donne-moi l'explication du songe. Expliquez-moi d'abord les songes et même son explication. Les magiciens ont dit, mais ce que vous demandez est difficile. C'est vous qui avez vu le songe, dites-nous le songe et nous vous en donnerons l'explication. Le roi dit, niet, moi j'oublie ce que j'ai eu comme songe. Vous, vous êtes magicien. Donnez-moi, expliquez-moi le songe et donnez-moi l'explication. Les magiciens, les sorciers ont dit au roi, personne n'a demandé ce que vous venez de demander. Même aucun roi, depuis que le monde existe, n'a demandé pareille chose. Excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les vivants. Écoutez-moi, celui qui a une réponse favorable pour vous, ce n'est pas un homme, ce n'est pas deux sorciers. Celui qui a une réponse favorable pour vous, c'est Dieu. C'est Dieu qui a une réponse. Il peut vous donner une réponse, quel que soit votre état.
Laisse-moi vous dire, bien-aimé, dans sa souveraineté, Dieu peut donner une réponse à n'importe quelle situation, à n'importe quel problème. Je vous dis, il est souverain. Il est souverain, il peut agir, il peut vous donner une réponse à votre situation, à votre préoccupation. Ce que je vous dis est vrai. Ne vous dérangez pas. Ne dites pas qu'est-ce que réellement moi, Dieu peut me donner une réponse. Je te dis oui. Dieu, il est souverain. Dans sa souveraineté, il peut te donner une réponse favorable. Dans la Bible, je connais l'exemple de monsieur. Il a souffert pendant 38 ans. Cet homme, il ne connaissait même pas le Seigneur. Cet homme, il n'avait même pas de foi en Dieu. Quoique la foi, c'est une condition sine qua non pour trouver une réponse favorable de la part de Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu, il est grand, Dieu, il est souverain. Dans sa souveraineté, il peut donner une réponse favorable, même à celui qui n'a pas de foi en lui. Parce que l'histoire de cet homme qui a souffert pendant 38 ans, la Bible nous dit que cet homme, il était à la piscine. Il attendait que l'eau soit agitée. Et lorsque l'ange descendait, qu'il agitait l'eau, celui qui descendait le premier trouvait la guérison. Mais ce monsieur, il a souffert pendant longtemps, pendant 38 ans. Il cherchait une solution, il cherchait une réponse à sa maladie, mais il n'avait pas trouvé. C'est comme ton cas, bien-aimé, ça fait longtemps que tu cherches une solution. Ça fait longtemps que tu cherches une réponse à ta préoccupation. Jusqu'à présent, tu n'as pas de réponse. Mais je t'informe que Dieu, le Dieu que je te présente, le Dieu que je t'annonce, c'est un Dieu qui a une réponse favorable. Même aujourd'hui, il te donnera une réponse. Ne dis pas que ton problème est compliqué. Ne dis pas que ton problème est difficile. Ne dis pas que je vis tout le monde. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qui est-ce que je n'ai pas vu? Qui n'a pas encore prié pour moi? C'est vrai, on avait prié pour toi. Mais je t'annonce aujourd'hui, Dieu a une réponse pour toi. Je prierai pour toi et Dieu te donnera une réponse, une solution à ta situation. Ce monsieur, il a souffert pendant 38 ans. 38 ans de souffrance. La Bible ne nous donne pas son âge. La Bible nous donne seulement la période de la maladie. Vous verrez ça dans Jean chapitre 5. Et cet homme était à la piscine. Il attendait que l'eau soit agitée. Et tout celui qui descendait le premier, c'est celui qu'il guérissait. Mais lui ne guérissait toujours pas. À cause de la compassion de Dieu, à cause de la bonté de Dieu, à cause de l'amour de Dieu. Je vous ai dit que Jésus avait vu que cet homme, il avait beaucoup de difficultés. Il s'est approché de lui, il lui dit, veux-tu être guéri? Cet homme commence à gesticuler, à parler beaucoup. Je n'ai personne. Bien-aimé, même si tu n'as personne, même si tout le monde t'a abandonné, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera pas. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Et cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Il a dit, est-ce que veux-tu être guéri? Non, je n'ai personne. L'homme lui dit, prends ton lit et marche. En l'instant même, l'homme a pris son lit et il est rentré chez lui. Chemin faisant, il s'est croisé avec des pharisiens. Il lui a dit, mais toi, c'est le jour de sabbat. Qui t'a dit de porter le lit? Il a dit, mais c'est l'homme qui m'a guéri. C'est celui qui m'a dit de prendre le lit et de partir. C'est pour vous dire que cet homme, il ne connaissait même pas le Seigneur, mais il a trouvé une réponse favorable à sa préoccupation, à sa demande. Voyons ça dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, Jean de l'Évangile bien sûr, dans son 5e chapitre, Jean chapitre 5, nous lisons les versets 12 et nous descendons. Nous lisons verset 10, nous commençons au verset 10. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu.
celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. C'est pourquoi je viens de vous dire que dans la souveraineté de Dieu, il peut vous donner une réponse favorable à votre préoccupation. Ce monsieur, sa préoccupation, c'était la guérison. S'il était à la piscine, il attendait la guérison. Parce que l'ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau et tout celui qui descendait le premier guérissait. Mais lui, ce jour-là, il a trouvé une réponse favorable. Il n'avait même pas de foi en Dieu. C'est comme vous qui me suivez. Ton problème, tu dis qu'il est difficile. Je te dis qu'il n'est pas difficile. Le roi avait eu un songe, je viens de vous le dire. Il a oublié le songe, il a demandé au magicien, il a demandé au sorcier de lui expliquer la signification des songes et de lui donner même le songe. Les magiciens ont échoué. Laisse-moi vous dire que le Dieu que nous vous présentons, c'est un Dieu qui donne des solutions aux problèmes le plus compliqués, aux problèmes le plus difficiles. Même si le médecin échoue, mais Dieu ne peut pas échouer. Même si les hommes échouent, Dieu ne peut pas échouer. Tu es malade, bien-aimé, tu cherches la guérison, tu as besoin de la guérison. Le Seigneur est capable de te guérir. Tu as besoin d'argent. Laisse-moi te dire que Dieu peut opérer un miracle. Si la main était tombée du ciel, Dieu peut vous donner l'argent. Tu as un problème de l'emploi, même si vous dites que non, on n'engage pas. Dieu est capable de faire un miracle dans ta vie. Je te dis ce qui est vrai. Dieu, il a une réponse favorable. Alors, je viens de te dire que Dieu donne des réponses favorables dans sa souveraineté. Il peut donner une réponse favorable à qui que ce soit. Et également, Dieu, c'est un Dieu des principes. Il donne une réponse favorable à des gens qui sont fatigués. Vous êtes fatigués de votre problème. Vous êtes, lui-même dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je peux prendre un exemple dans la Bible de Pierre. Il était fatigué. Il avait une entreprise de pêche. Mais un jour, il savait quand est-ce qu'il faudrait descendre sur la mer pour pêcher. Un jour, il est allé sur la mer pour pêcher des poissons. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a même pas eu un petit fretin. Il était fatigué et la Bible nous dit qu'il avait même le filet. Pendant qu'il avait le filet, c'est lui qui a la réponse, est arrivé. Il lui demande sa barque et Pierre a cédé la barque. Le Seigneur est monté sur la barque, il a prêché l'évangile. Après avoir prêché l'évangile, il dit à Pierre, avance en pleine eau. Avance dans les eaux profondes. Pierre lui a dit, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans avoir pris même un petit fretin. Mais sur ta parole, écoute-moi, il utilise sa parole pour donner une réponse favorable à votre préoccupation. Il dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Pierre était fatigué. Pierre avait le filet. Il savait les moments là qu'il fallait descendre sur la mer pour avoir de poissons. Et laisse-moi vous dire, bien-aimé, notre Dieu n'est pas géré par le temps. Ça ne m'engage que moi. Moi, souvent, je n'ai jamais été d'accord de parler un peu de temps, des circonstances ou bien des périodes. Toutes les périodes, bien-aimé, appartiennent au Seigneur. Pour dire que non, tu as ton temps, tu as ta période. Mais non, ces jours-là, Pierre savait la période, savait les moments, savait le temps qu'il fallait descendre sur la mer pour avoir du poisson. Mais ces jours-là, il a eu beaucoup de poissons, pas à l'heure que lui pensait qu'il devait avoir de poissons, mais à l'heure que lui, il avait les filets qui devaient rentrer. Et lorsqu'il a cru à la parole, il est descendu sur la mer. La Bible nous dit que Pierre a eu une quantité de poissons incommensurable. Donc il était fatigué. Vous aussi, bien-aimés, vous êtes fatigués. Vous avez pris beaucoup de médicaments. Jusqu'à présent, vous n'avez pas de solution. Vous êtes fatigué de la situation dans laquelle vous êtes. Vous cherchez des solutions, jusqu'à présent, pas de solutions. Je t'informe, bien-aimé, aujourd'hui, que Dieu a une réponse favorable. Dieu va donner une réponse favorable. Vous savez que lorsque Dieu donne une réponse favorable, la réponse de Dieu met fin à toute contestation. Ce que je te dis est vrai. Lorsque Dieu se manifeste, lorsque Dieu agit, il met fin à toute contestation. Donc Dieu a une réponse favorable. Je viens de te dire que dans sa souveraineté, il donne une réponse favorable à n'importe qui, même à celui qui n'a pas de foi. Il donne une réponse favorable à celui qui place sa confiance en lui. Placez sa confiance dans sa parole. Placez votre confiance en lui. Il va vous donner une réponse favorable. Dans la Bible, on nous parle de cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans.
Cette femme a souffert. Elle a cherché des solutions, elle n'a pas trouvé de solutions. Mais son état s'empirait davantage. Elle a vu plusieurs médecins, mais aucun d'eux n'a donné de solution au problème de cette femme. Une perte de sang. Moi, je m'imagine, peut-être si elle était mariée, l'homme l'avait déjà fui. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Non seulement elle avait un problème physiologique, ce problème physiologique a engendré encore un autre problème. Le problème de la maladie a créé encore un problème financier parce que la Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Et personne ne pouvait pas la côtoyer parce qu'elle était impure selon leur culture. Donc elle n'avait pas de solution. Mais un jour, elle a une réponse favorable. Et celui qui a donné la réponse favorable, c'est Jésus. La Bible nous dit que cette femme, elle s'était dit en elle-même, si je touche seulement son habit, je guérirai. Elle a touché l'habit du Seigneur, elle a guéri. Et Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc elle a placé sa confiance en Dieu, elle a placé sa foi dans le Seigneur, elle a cru que si je le touchais, je guérirai de mon mal. Toi aussi qui me suis en ce moment, place seulement ta foi en Dieu. Crois, bien-aimé, qu'il a une réponse pour toi. Pas n'importe quelle réponse, je te dis, une réponse favorable. Une réponse qui arrive au point nommé. Une réponse propice. Une réponse à tous les problèmes que vous avez, à toutes les difficultés que vous connaissez. Le Seigneur a une réponse pour vous. Il a donné la réponse à Pierre, qui était fatigué, qui avait le filet, mais ce jour-là, il a eu une quantité incommensurable de poissons. Il a donné une réponse à cette femme qui avait une perte de sang pendant plusieurs années, 12 ans bien-aimé de maladie. Elle a eu une réponse favorable. Et pourquoi Dieu veut vous donner une réponse? Parce qu'il veut que vous reconnaissiez que l'Éternel est Dieu. Il veut vous donner une réponse favorable pour que vous sachiez qu'il est Dieu. Comment saurez-vous que l'Éternel est Dieu s'il ne répond pas à vos préoccupations, s'il n'agit pas dans votre vie? Il veut vous donner une réponse favorable pour que vous reconnaissiez qu'il est le Seigneur, qu'il est Dieu, il est tout-puissant, il est capable de tout. Je vous dis, il est capable de tout. Il peut vous donner une réponse favorable. Oui, il le fait. Il donne des réponses, afin que vous sachiez qu'il est là, afin que vous sachiez qu'il est Dieu. J'aimerais qu'on lise ça dans 1 Roi, chapitre 18. Il a une réponse favorable pour vous, afin que vous sachiez qu'il est Dieu. 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. Je lis la parole de Dieu. Le verset 36. C'est une histoire que vous connaissez très bien. L'histoire d'Élie et les prophètes de Baal. Et ce jour-là, Élie avait dit au roi d'appeler les prophètes de Baal et de monter à la montagne de Carmel. Le Dieu qui répondra par le feu. Le Dieu qui agira par le feu. C'est lui le véritable Dieu. Parce qu'il a dit à tout le peuple, pourquoi vous tergiversez? Pourquoi clochez-vous de deux côtés? Si Baal est Dieu, allez après lui. Si l'Éternel est Dieu, suivez l'Éternel. Et comment saurons-nous que Dieu est Dieu? C'est lorsque Dieu va agir, lorsque Dieu va répondre. Alors ils sont allés à la montagne de Carmel pour chercher Dieu, pour voir quel est le Dieu qui va répondre. Et on a commencé d'abord avec les prophètes de Baal. Ils ont invoqué Baal, Baal n'a pas répondu. Mais au moment d'Élie, Élie a invoqué le Dieu et le Dieu a répondu. C'est ainsi que nous allons lire au verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, le peuple a reconnu que l'Éternel est Dieu, c'est parce que l'Éternel venait de donner une réponse. Élie a dit, réponds-moi, et il a répondu par le feu. Bien-aimé, Dieu va te répondre. Dieu va te donner une réponse favorable. Quel que soit ton problème, quelle que soit la grandeur de ton problème, quelle que soit l'origine de ton problème, quel soit un problème d'une origine démoniaque, satanique, microbienne, bien-aimé, ou bien d'une origine sorcellérique, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Dieu a une réponse favorable pour toi.
Dieu va te donner une réponse pour que tu saches qu'il est Dieu. Je te dis, comment sauras-tu que Dieu est Dieu s'il ne te répond pas? Ce jour-là, Élie a invoqué Dieu. Dieu a répondu et tout le peuple a reconnu que l'Éternel est Dieu. Dieu va te répondre et tu sauras qu'il est Dieu. Place ta confiance en lui. Même si tu n'as pas de foi, je te dis, il va le faire parce qu'il est souverain. Comme tu viens de nous écouter, comme tu viens de suivre ce message, Dieu va te donner plutôt une réponse favorable, une réponse adéquate, une réponse qui arrive au point nommé. J'aimerais qu'on lise encore quelque chose dans la Bible pour faire voir que Dieu a une réponse favorable à vous. Il va vous donner cette réponse. Il faut seulement que vous reconnaissiez qu'il est capable, que vous reconnaissiez que Dieu peut faire quelque chose dans votre vie. Prenons Matthieu chapitre 8. Nous lisons à partir du premier verset. C'est la guérison d'un lépreux qui avait un besoin, qui est allé auprès du Seigneur. Et le Seigneur a donné une réponse à ce monsieur. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Il avait un besoin. Cet homme, c'est un lépreux. Vous savez, les lépreux sont des marginalisés. En Israël, quand quelqu'un a la lèpre, on doit le marginaliser. Il ne doit pas vivre dans la société. Il doit vivre hors la société. Monsieur, la Bible nous dit la première des choses, il s'est prosterné. Il a reconnu que Jésus, il est Seigneur. Il a diminué devant le Seigneur. Il s'est prosterné. Il s'est rabaissé. Et puis il lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur lui dit, je le veux et sois pur. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé, de te donner une réponse. Il veut te donner une réponse. Il veut te donner une réponse favorable. Ne dis pas que mon problème est compliqué. Ne dis pas que mon problème est difficile. Même les problèmes les plus compliqués, même les problèmes les plus difficiles, il est capable, bien-aimé, d'agir et de donner une réponse favorable. Alors, bien-aimé, s'il a donné une réponse favorable à ce lépreux, il va le faire également pour vous. Je ne connais pas votre situation. Je ne connais pas votre problème. Je voulais seulement, bien-aimé, vous dire que celui qui a une réponse à votre vie, c'est l'Éternel notre Dieu. Si vous voulez suivre ces enseignements, bien-aimés, nous le donnons à la mission évangélique, l'héros de la foi. Nous nous réunissons, bien-aimés, chaque mardi, de 12h à 18h. Venez avec votre problème, venez avec votre préoccupation. Vous trouverez une réponse favorable que Dieu a réservée pour vous. Et chaque jeudi, nous sommes là de 14h à 16h. C'est une réunion de sœurs héroïnes plutôt, excusez-moi. Et de 16h à 18h, nous sommes là dans l'école de la foi. Alors, chaque dimanche, de 8h à 11h, nous sommes là. Laissez-moi vous dire, vous avez besoin d'une réponse. Le Seigneur a une réponse favorable à votre préoccupation. Voilà, bien aimé, ce que je voulais partager ensemble avec vous pendant ce moment pour vous dire que Dieu a une réponse propice. Dieu a une réponse adéquate. Quelle que soit votre situation, quel que soit votre problème, quelle que soit votre difficulté, Dieu va te donner une réponse. Et j'aimerais prier pour que Dieu vous donne une réponse. Vous êtes fatigué. Vous avez circulé un peu partout. Vous n'avez pas de réponse. Vous n'avez pas de solution. Mais Dieu a une solution pour vous. J'aimerais prier pour que le Seigneur fasse quelque chose dans votre vie. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, notre Père, parce que tu nous as aimés et tu as voulu, notre Père et notre Dieu, que nous partageons ce message avec tes enfants. Accepte, notre Dieu, que ton peuple trouve une réponse favorable, notre Père, à sa préoccupation. Et c'est là, au nom de Jésus, que le malade qui me suit en ce lieu, je proclame leur guérison. Les gens qui ont des problèmes et des difficultés, j'aimerais qu'ils puissent trouver solution à leurs problèmes, à leurs difficultés. Et c'est là, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, éternel Dieu, qu'il en soit ainsi. Amen. Que Dieu vous soit favorable et à la prochaine. Fula,
cette grâce les distingue des autres. Cette grâce les différencie des autres. Tu ne seras pas comme les autres. Là où les autres vont pleurer à cause de la grâce de Dieu, toi tu ne pleureras pas. Là où les autres vont échouer à cause de la grâce de Dieu, toi tu n'échoueras pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la grâce produit beaucoup d'effets. La grâce produit beaucoup de bonnes choses dans notre vie parce que c'est le souhait de Dieu.